Cette seconde façon de multiplexer que nous allons voir maintenant consiste à utiliser des threads. Donc un thread, ou appelé fil d'exécution en français, est un processus léger. Dans un OS de type Unix et le cas d'un thread POSIX, il s'agit en réalité d'un processus partageant toute sa mémoire avec son parent. Il est créé en C à l'aide de la fonction pthread-create. Généralement, utiliser un thread est plus indiqué qu'utiliser un processus, en particulier quand la durée de vie est limitée et que des données sont échangées de manière fréquente entre différents threads. Si la mémoire est déjà partagée d'origine, vous avez juste à garantir l'exclusion mutuelle avec des mutex, par exemple, entre les différents threads. Les threads sont très utilisés pour paralléliser des traitements, donc en particulier l'API OpenMP disponible en C avec GCC permet de paralléliser des boucles très facilement avec la directive de précompilation Pragma OMP qui génère des threads automatiquement sur l'ensemble des exécutions de la boucle. Quelques fonctions sont utiles pour les threads, donc je viens de parler de pthread-create qui permet de créer un thread en lui passant sa fonction et ses paramètres en pointeur. pthread-exit depuis la fonction du thread qui permet de quitter ce thread. pthread-join qui permet d'attendre la fin du thread depuis le créateur du thread. Et pthread-detach qui permet de détacher le thread de son parent. Je ne vais pas les décrire plus en détail ici puisque vous avez déjà vu ça en Hello 41 en espérant que vous ayez suivi cette UV qui est assez importante pour savoir faire de la programmation en C en tirant un petit peu parti des capacités de votre système d'exploitation. Je vais utiliser ici toujours un exemple de serveur TCP qui sera cette fois multithreadé, qui va accepter jusqu'à 4 clients avant de rejeter les suivants et qui va créer un thread par client. On pourra se connecter à ce serveur soit avec un client TCP écrit auparavant, soit avec l'utilitaire NC. C'est ce que je vais utiliser pour l'exemple.